Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous sommes dans la joie de venir partager avec vous la parole du Seigneur parce que c'est un fardeau que le Seigneur nous a mis. Nous sommes là toujours pour propager la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Malgré la voie n'est pas bonne par rapport au temps ou au climat, mais Dieu nous fait grâce toujours parce que sa bonté se renouvelle chaque matin dans notre vie. Nous vous bénissons, nous sommes vraiment à votre service. C'est votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Féti de l'église de Cité Araignée, établie à Londres. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Matthieu, chapitre 24, verset 6, il est écrit: vous allez entendre les bruits des guerres proches et des nouvelles sur les guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Je répète la partie B. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Bien aimé, tout le bon lecteur de la Bible connaît ce chapitre 24, où là Jésus parle des signes du temps de la fin de ce monde. Il faut savoir, bien aimé, que la Bible est vraiment la vérité, elle est la parole de Dieu. La Bible a commencé avec la création en Genèse et ça termine avec la récréation de ce monde. Parce que Dieu va détruire ce monde. Le monde que nous vivons, croyez-moi, ça ne sera pas éternellement. Dieu va détruire ce monde, il va créer un nouveau monde. Jésus a dit, la terre passera, mais toutes mes paroles ne passeront pas. Nous sommes en train de vivre les événements du temps de la fin, où beaucoup de gens interprètent cela mal. Pendant que nous vivons des gravités des choses, nous voyons comment est-ce que le mal s'accroît. Nous voyons tous les signes que Jésus avait dit s'accomplissent. On entend les bruits des guerres, les guerres. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout de ce que Jésus a dit. Vous entendrez les bruits des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ce qui est vraiment inévitable, ce qui est récemment ou couramment dans les nouvelles plutôt. Nous savons la guerre d'Ukraine avec Russie. À part ça, il y a partout, que ce soit en Afrique, il y a des guerres, des royaumes, des pays qui se battent nuit et jour. Les informations nous parviennent. Il y a des fois, on se demande est-ce que ce n'est pas la fin du monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui commentent, qui confirment que nous sommes vraiment presque à la fin du monde. La fin du monde est bientôt. Il y en a d'autres même qui sont partis trop loin de donner la date de fin des temps. Mais allons par rapport à la Bible et regardez ce que Jésus a parlé. Parce que tout ce que nous croyons, tout ce que nous disons, c'est par rapport à ce que Jésus a dit. Parce que Jésus est l'auteur de la Bible. C'est lui qui est le principal auteur de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces signes des temps quand nous verrons ces choses arriver? Il a dit, vous allez entendre les bruits. Donc c'est une évidence, les guerres et les bruits de guerre, les guerres proches ou lointaines, dans le monde entier. Mais ce qui est important, c'est ce que nous allons partager et connaître. Il a dit, ne vous laissez pas effrayer. Donc quand vous allez entendre ces bruits de guerre, vous allez voir ces choses accomplies, ne vous effrayez pas, ne soyez pas dans la crainte. Donc il nous avertit déjà, il nous met en garde. Pour nous les enfants de Dieu, tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans ce monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pour nous quelque chose de surprise. Parce que le Seigneur nous a déjà avertis, nous sommes déjà bien avertis sur ça. Il a dit, ne vous effrayez pas, n'ayez pas crainte. Donc, quand vous écoutez toutes ces choses, pourquoi il dit que ne vous effrayez pas? Parce qu'il sait que ces choses vont s'accomplir ainsi, mais nous ne serons pas les victimes. Ça ne nous concerne pas. Beaucoup de choses dans la Bible, surtout par rapport aux événements du temps de la fin, beaucoup de choses ne concernent pas l'Église, ne concernent pas les enfants de Dieu, parce que Dieu met toujours à l'abri ses enfants. Il épargne toujours ses enfants. Il a dit, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin de ce monde. Quand vous continuez la suite, vous verrez qu'il dit que c'est le commencement de douleur d'enfantement. On a assisté à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui on parle de la Troisième Guerre mondiale.
par rapport à la technologie, tout ce qui est en train de passer. Il y a des gens même qui ont déjà confirmé que c'est la fin du monde. Non, non. Il n'y aura pas la fin du monde si l'Église n'est pas encore enlevée. Pendant que l'Église est là, pendant que l'Église est encore ici, sur cette terre, il n'y aura pas la fin du monde. Et ça dit que quand vous voyez toutes ces choses-là, tous ces signes qui sont en train de s'accomplir, ce n'est pas d'abord la fin. Alors ne vous effrayez pas. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont mettre la crainte, la peur dans la vie des gens. Nous ne sommes pas comme les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans ce temps de la fin, dans ce temps où nous vivons, où les signes s'accomplissent, quand nous écoutons, nous voyons les guerres partout, pour nous enfants, nous allons dire merci au Seigneur parce que ta parole est véritable. Ta parole est oui, amen. Dieu ne trompe pas. Il y a des fois où nous disons que Dieu accomplit sa parole seulement, ses promesses, s'il y a des bonnes choses dans nos vies, mais la parole de Dieu s'accomplit comme ça. Il dit qu'il y aura des guerres, tout ça. On est en train de vivre que c'est là. Il faut dire merci au Seigneur parce que Dieu, notre Dieu, est véritable. Ce qu'il dit s'accomplit. Il nous a déjà avertis. Nous n'avons pas le droit à avoir peur, à être effrayés. Parce que la peur, c'est l'instrument par lequel le diable utilise pour déstabiliser les gens, pour que les gens ne puissent pas avoir la confiance en Dieu, pour que les gens soient déçus, qu'ils puissent vivre dans la négativité, qu'ils puissent se décourager, qu'ils se disent c'est fini pour nous, il n'y a plus de salut. Non. La peur, ce n'est pas notre partage. Donc pendant que nous allons vivre tous ces temps ici, nous attendons la fin du temps, nous l'Église, nous devons être conscients que ces choses ne peuvent pas nous effrayer. Ce sont les choses qui doivent arriver et ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Si on était autant de gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale, on devait dire que c'est la fin du monde. C'est fini, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire n'importe vivre encore parce que c'est la fin du monde, voilà la guerre. Et la Deuxième Guerre mondiale est encore venue, le monde existe toujours. C'est parce qu'ils avaient dit que ces choses-là doivent arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors ne vous effrayez pas. Continuez à vivre avec cette espérance, continuez à garder et conserver ta foi, continuez à travailler, continuez à vivre normalement parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, toutes ces choses-là ne peuvent pas nous effrayer parce que Dieu lui-même sait qu'il est au contre de toutes choses, il garde le sien. Pendant que l'Église n'est pas encore enlevée, bien aimé, que personne ne te trompe que voici, nous sommes dans la fin des temps. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, même les médias nous montrent tout ça, ne t'effraie pas, ne soyez pas dans la peur. Ça ne te concerne pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà préservé. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la joie parce que nous attendons bientôt l'enlèvement. Nous ne sommes pas à quelle heure, mais ce qui est vrai, Jésus va nous prendre, va nous enlever en un clin d'œil. Nous allons quitter ce monde, nous allons prendre notre corps parce que nous attendons la délivrance de ce corps. Donc n'ayez pas peur, bien-aimés. Pour nous, quand nous voyons toutes ces choses s'accomplir, nous disons merci au Seigneur parce que sa parole est vraie. Il est digne de confiance. Alors ce n'est pas la fin du monde. Nous disons ce n'est pas encore la fin du monde. Ne découragez pas les gens. Ne mettez pas les négatifs. Nous encourageons les gens à travailler. Si tu es un étudiant, étudie-toi. Si tu fais des business, fais des business. Continue à servir le Seigneur parce que ces choses doivent arriver. C'est inévitable. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin de ce monde. Et pour nous, nous attendons l'enlèvement en tant qu'Église. Nous sommes là, toujours prêts. À chaque instant, le Seigneur peut venir nous prendre. Et nous sommes là, disposés. Notre souci, notre devoir est de garder notre foi, notre communion avec le Seigneur. Voyez les choses qui se passent dans ce monde avec une œil spirituel, avec les regards de la foi, avec confiance parce que bientôt là, nous serons délivrés de ces corps, les corps de souffrance, les corps de maladie. Nous allons changer, nous allons prendre notre corps, le corps céleste et un corps de gloire pour rencontrer le Seigneur. Mais quand nous voyons toutes ces choses qui arrivent, n'ayez pas peur. Que personne ne vous intimide, que personne ne vous dise c'est la fin du temps, tout ça. Non. Jésus a dit que quand vous verrez ces choses accomplies, sachez que ça doit arriver et ce n'est pas la fin, mais ne vous effrayez point. Je voulais enlever la peur en toi. N'aie pas peur quand tu verras toutes ces choses, car la peur vient du diable. Mais soyez dans la joie, avec la paix, en attendant le retour du Christ, l'enlèvement qui sera bientôt pour que nous puissions nous réjouir avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère Francis Defeti de l'église des Seigneurs Régnier. Passez bonne journée. À nous revoir. À bientôt. Bye bye.